Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Mohamed Saïd, Premier ministre guinéen, était ce mardi devant l'Assemblée nationale. Il y a présenté sa politique générale et a appelé les membres de la classe politique guinéenne au dialogue. Les PME dynamiques de croissance économique, un rendez-vous à Paris leur est consacré ce 19 juin, la 12e édition de Planète PME. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Marc Hofmeister, responsable international de ce rendez-vous. Et puis la Coupe du Monde de football se poursuit alors que les supporters algériens y ont cru jusqu'au bout ce mardi lors du match qui opposait les Fennecs à la Belgique. Ils se sont inclinés 2-1. Retour sur une autre défaite d'un pays africain lors de ce mondial, celle du Ghana face aux États-Unis. Mais tout d'abord, événement surprenant quant à l'attaque perpétrée sur la côte kenyane ce lundi et qui a fait près de 50 morts. L'attentat a été revendiqué par les milices Shebab. Le pouvoir kényan a démenti ce mardi leur implication dans cette attaque et dans celle qui secoue le pays depuis quelques mois maintenant. Le Kenya accuse des réseaux politiques locaux liés, je cite, à des gangs criminels et évoque des violences ethniques aux motivations politiques. En Guinée, le Premier ministre était ce mardi à l'Assemblée nationale. Mohamed Saïd Fofana a présenté la lettre de politique générale de son gouvernement 6 mois après sa reconduction au poste de Premier ministre. Alors que les députés de l'opposition ont suspendu leur activité très récemment à l'Assemblée nationale, le Premier ministre guinéen appelle à la relance du dialogue pour une Guinée émergente. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le Premier ministre guinéen a présenté sa lettre de politique générale à l'Assemblée nationale ce mardi. Sur les 114 députés, 60 seulement étaient dans la salle en raison de l'absence des députés de l'opposition qui ont suspendu leurs activités à l'hémicycle depuis une semaine. Ils évoquent le non-respect, selon les leaders de l'opposition, de l'accord du 3 juillet 2013. Il exigeait entre autres la mise en place d'un cadre de dialogue politique, pendant que le gouvernement guinéen se fixe pour défi de construire une Guinée émergente dans les années à venir. Le chef du gouvernement appelle les députés de l'opposition à revoir leur position. Quelles que soient ses revendications griefs, je lui demande de revenir à l'hémicycle, qui est un espace de dialogue privilégié, pour débattre de toutes les questions d'intérêt national. Le gouvernement est prêt, quant à lui, à toutes les discussions à l'Assemblée ou dans toute autre enceinte appropriée. Une main tendue à l'opposition que plusieurs observateurs jugent d'opération de séduction du chef du gouvernement guinéen. Deux requêtes des leaders de l'opposition adressées au Premier ministre, sollicitant la relance du dialogue politique, ont toutes été renvoyées récemment à l'Assemblée nationale par le chef du gouvernement. En face des députés de la mouvance présidentielle, il a défendu les actions de son gouvernement, un exercice de plus de 2 heures, jugé utile par certains députés. On voit quand même la volonté politique d'accroître vraiment le développement socio-économique. Pour relever ce défi important, il faut à tout prix qu'il y ait un risque très infime d'implosion sociale. C'est la première fois que les députés de l'opposition boudent l'hémicycle depuis l'installation de l'institution en janvier dernier. Plusieurs citoyens estiment que leur absence a donné l'occasion d'anticiper cette présentation de la politique générale du gouvernement, initialement annoncée au 24 juin prochain. L'opposition guinéenne aura aussi raté le vote samedi du cadre d'investissement pour le projet Simandou, l'un des gisements de fer les plus importants au monde. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, se félicite de la libération le 15 juin de l'ancien Premier ministre soudanais Sadiq El Mehdi. Pour rappel, il avait été arrêté le 17 mai à la suite de déclarations publiques au sujet de la force de soutien rapide dans la région du Darfour. La présidente de la Commission de l'Union africaine a par ailleurs tenu à rappeler le soutien de son institution au dialogue national annoncé par le président Omar El-Bashir. En proie à de nombreuses crises politiques à travers le continent, les économies nationales tentent tant bien que mal de se dynamiser pour espérer devenir compétitives sur la scène internationale. Les pays doivent ressouder les fondements même du commerce africain, en commençant par la base, les PME, les petites et moyennes entreprises. Le point tout de suite avec ce sujet de Thierry Noiran. Les petites et moyennes entreprises sont le pilier de l'économie d'un pays. En effet, par l'intermédiaire de l'emploi, elles contribuent à l'augmentation de la consommation, l'innovation et sous-tendent le PIB d'un pays. Mais les crises politiques que traversent les pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Mali ou encore la Centrafrique, déchirent le maillage économique délicat
que constitue l'ensemble des PME africaines. Il faut voir que pendant la crise ivoirienne, nous avons perdu la moitié des entreprises qui existaient entre 2004 et 2010. Donc il y avait à peu près 300 000 entreprises dans le secteur privé moderne et on s'est retrouvé avec la moitié de ces entreprises-là. La question reste aujourd'hui de savoir comment rebâtir une économie digne de ce nom pour la santé du commerce d'un pays, mais aussi pour la compétitivité internationale. Là encore, les solutions sont les mêmes, le financement et l'éducation. En Guinée, par exemple, vous avez parlé de la Guinée tout à l'heure, on a un tissu de PME qui est extrêmement rudimentaire, il y en a très peu, il y a des artisans et après des grands groupes. Donc il faut d'abord faire émerger ce tissu d'entrepreneurs. Ça veut dire aussi former les gens, donc il y a de la formation en premier lieu. Et puis il y a le financement, c'est qu'il faut donner le financement. Et ça, chaque pays doit apporter les conditions, soit par le marché, soit par la puissance publique, soit certainement par les deux, de permettre à des entrepreneurs de financer lorsque les projets sont intéressants. Pour cela, les pays doivent également s'ouvrir afin d'obtenir aux PME l'opportunité d'innover pour s'adapter au marché international et ne pas se cantonner à un système unique. L'ouverture, l'investissement et l'éducation, au cœur des débats ces dernières années, pourraient bien tenir la clé pour une stabilité pérenne d'un système économique africain. Monsieur Hofmeister, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes membre du comité directeur de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Rhône, mais on vous reçoit en qualité de responsable international de la 12e édition de Planète PME qui aura lieu ce 19 juin à Paris. C'est un rendez-vous dédié à tous les dirigeants d'entreprises, mais est-ce que les PME qui sont qualifiées comme étant des moteurs de croissance économique, est-ce qu'elles le sont plus aujourd'hui qu'avant ? Alors, pour l'international, c'est évident. D'abord, Planète PME, c'est la plus grosse manifestation française pour les PME, PMI. C'est 10 000 entreprises qui viennent pour se ressourcer, pour comprendre, pour dialoguer. Alors, les PME sont le moteur de la croissance, ça c'est évident. Pour l'international, vous savez que 96% des entreprises qui exportent en France sont des PME, ont moins de 250 salariés. Donc on voit bien que c'est vraiment le moteur de l'internationalisation de la France et du commerce extérieur français. Alors, pour parler du continent africain, c'est un continent d'entrepreneurs, une jeunesse diplômée, ambitieuse, mais qui se retrouve confrontée à plusieurs obstacles, un climat des affaires peu favorable, des lourdeurs administratives, des régimes fiscaux pas forcément avantageux, une trésorerie insuffisante. Comment régler ce problème ? Alors, on a les mêmes problèmes, donc que ça soit d'un côté comme de l'autre. Après, c'est pas forcément de la même taille, mais les entreprises françaises ont la même chose. Elles ont relativement peu de trésorerie et elles font appel beaucoup à des gens comme la BPI et la Banque publique d'investissement. En Afrique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un système de soutien et on le voit bien dans les différents pays. J'étais avec le ministre de l'Industrie tunisien l'autre jour. Même dispositif, même chose. C'est-à-dire, en gros, c'est sur ces entreprises que sont fléchés tous les efforts. Simplement, la façon de faire en matière d'internationalisation des entreprises a changé. Avant, on faisait de l'exportation. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'on fait des choses ensemble. On fait ce que Jean-François Roubaud appelle de la co-entreprise. On entreprend avec d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité d'une PME, c'est d'avoir un entrepreneur à sa tête. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu envie, qui a développé quelque chose. Et bien, de l'autre côté de la Méditerranée ou sur l'autre continent africain, c'est la même chose. Il y a des entrepreneurs construisant des choses ensemble. Alors, pour en venir au grand rendez-vous de ce 19 juin, 6 pays africains y participent. C'est pas peu ? C'est déjà pas mal, puisque en fait, c'est pratiquement 80% de la délégation. On a essayé de placer Planète PME sous l'égide d'une grande francophonie économique. Plus aussi avec nos amis chinois qui seront là et qui seront très présents sur Planète. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'abord, la demande des PME est principalement vers des pays qui sont relativement faciles d'accès. On ne parle pas beaucoup de langues étrangères, il ne faut pas se voiler la face. On n'est pas forcément aguerri à aller sur tous les continents. Il y a une proximité culturelle avec l'Afrique, il y a une proximité culturelle avec le Maghreb qui fait que c'est naturellement une demande des entreprises. Donc la Tunisie, le Maroc, le Tchad qui sera un de nos invités d'honneur, le Congo qui sera présent, le Cameroun, la Côte d'Ivoire avec le patronat ivoirien qui sera présent. Donc tout ça fait que je pense qu'on va pouvoir organiser des rencontres très business d'échange. Très bien, merci beaucoup Monsieur Hofmeister d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable international de la 12e édition de Planète PME qui aura lieu au Palais des Congrès à Paris ce 19 juin.
Et on passe à la page sport. Il y a 4 ans, en Afrique du Sud, les Black Stars avaient fait rêver les supporters ghanéens en se hissant aux portes des demi-finales du mondial. Ils se sont pourtant malheureusement inclinés cette année face aux États-Unis lors de leur premier match au Brésil. Les réactions au Ghana ne se sont pas fait attendre. Guillaume Durand. Des supporters déçus, mais qui restent optimistes pour la suite de la compétition. Au Ghana, les admirateurs des Black Stars rêvent de voir leurs protégés réaliser un parcours similaire à celui d'il y a 4 ans en Afrique du Sud, où ils s'étaient arrêtés aux portes des demi-finales. La défaite face aux États-Unis a refroidi certaines de leurs ardeurs. Le manque de concentration nous a posé des problèmes, tout comme les mauvais choix en défense. Je pense que nous devons tirer les leçons de cet échec. Il faut être concentré pendant 90 minutes, c'est ce qui nous a fait défaut. Un manque de concentration qui a en effet coûté cher au Ghana, mené après seulement 30 secondes de jeu et qui a par ailleurs encaissé un but dans les dernières minutes du match. Malgré 2 matchs à venir délicats contre l'Allemagne et le Portugal, les supporters du Ghana croient encore à leur qualification. C'est un jeu où tout peut basculer. Nous ferons mieux au prochain match. Nous avons essayé de faire de notre mieux, mais nous n'avons pas eu de chance. Nous donnerons encore plus pour le prochain match. Les Black Stars devront en effet faire mieux dès le samedi 21 juin face à une équipe d'Allemagne très bien lancée dans ce mondial, après sa victoire 4-0 contre le Portugal. Et c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition du 12-15.